Salut à tous, c'est MadMagie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode du calendrier de l'Avent spécial magie. Mais avant d'entreprendre quoi que ce soit, je tenais à tous vous souhaiter de joyeuses fêtes. Voilà, parce que du coup cette vidéo sort le lendemain de Noël. Donc joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec votre famille ou pas, avec vos confinements, etc. Enfin bref. Et donc du coup, pour ceux qui viennent d'arriver sur cet épisode là sans avoir rien vu d'autre, en fait c'est un pote qui m'a offert un calendrier de l'Avent spécial pour la magie. Et donc du coup j'ai décidé d'ouvrir tous les 5 jours 5 nouvelles cases. Donc en gros il y a déjà 4 autres épisodes qui sont sortis le 5, le 10, le 15 et le 20 décembre. Dans chacun j'ouvrais 5 tours de magie du calendrier. Et donc là on va encore ouvrir 5 autres. On va ouvrir le 21, le 22, le 23 et le 24. Donc pas de 25 hein, du coup, puisque bah il n'y a pas de case 25. Et donc bah on va enfin voir qu'est-ce qui peut se cacher dans ce 24. Parce que je savais pas s'il y a vraiment quelque chose de spécial pour le 24. Et donc du coup dans ces 4 tours il y en a 2 dont je vais vous faire la démonstration. Et il y en a un que je vais même vous expliquer. Enfin bref, du coup c'est parti. Je vais juste prendre le calendrier de l'Avent juste derrière moi. Hop, il est juste ici. Et donc du coup bah je vous le remonte, mais il y a la petite liste de toutes les explications de tous les tours. Ici il y a donc le calendrier de l'Avent. Ici il y a tous les tours que j'ai déjà ouverts auparavant. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, ils sont tous en description. Enfin bref, donc du coup bah c'est parti. On va ouvrir le 21. Donc hop, le 21 on ouvre déjà. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a une carte. Ouais, donc on a une carte, on a un as de pique. Donc là pour l'instant j'ouvre juste les tours et après je vais tous vous les présenter vite fait. Donc voilà, donc déjà un petit tour de cartes. Ensuite le 22, donc le 22 c'est une assez grande case qui est juste ici. Donc on va venir l'ouvrir juste comme ça. Et j'ai déchiré, bon moi j'ai déchiré tout ça. Bon c'est pas grave, de toute façon on est à la fin du calendrier. Donc je vais prendre ça, donc là c'est avec un billet, donc un faux billet hein, bien sûr, et une petite languette en plastique, donc bah on va voir ce que c'est. Ensuite au niveau du 23, le 23 c'est une case comme ça, donc ça peut bien être un tour de cartes parce que le 1 et le 4 et le 9 et le 14 et le 21 c'est tous des tours de cartes, donc à mon avis le 23 ça va en être un aussi, de toute façon on va le voir juste maintenant. Ok, donc c'est bien un tour de cartes, bah, je vais voir de toute façon ce que c'est comme tour, mais c'est un petit paquet et je sais pas si j'ai le droit de vous montrer le dos de la carte ici. Donc bah je le ferai après de toute façon, voilà. Donc là j'ai l'impression qu'on a des tours assez intéressants de ce que j'ai vu vite fait. Et enfin le 24, donc qu'est-ce que ça va être quelque chose de vraiment spécial, c'est une petite case un petit peu carrée comme ça. Donc est-ce qu'il va y avoir quelque chose de vraiment spécial, c'est ce qu'on va savoir tout dessus. Et on a un boîtier. Ah oui, c'est les fameux boîtiers pour couper les cordes en deux. Donc c'est pas un tour exceptionnel, mais franchement à mon avis c'est l'un des tours avec le plus de budget. Moi j'ai regardé vite fait, même si ça va pas être forcément le meilleur tour, mon tour préféré, bah ça doit être quand même l'un de ceux avec le meilleur budget. Enfin bref, donc du coup bah je vais tous vous présenter tous les 4 tours juste après et vous faire la démonstration de 2 et l'explication d'un, ça je l'ai déjà dit. Donc hop, je vais mettre ça là, les explications je vais les lire aussi. Et donc voilà, on a enfin terminé le calendrier de l'Avent. J'ai vraiment bien aimé tourner ces 5 vidéos, donc j'espère que vous avez bien aimé les regarder. On s'approche de plus en plus des 1000, hein, on s'approche à grands pas, donc merci beaucoup à tous. J'ai fait moi-même un petit tableau de statistiques que je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Là où en fait je calcule selon mes chiffres actuels à quel moment j'atteindrai les 1000 abonnés. Et aussi j'ai la courbe des abonnés et j'ai la courbe des minutes de visionnage par an. Enfin bref, ceux qui ont une chaîne YouTube ils savent à quoi ça correspond. Enfin bref, du coup je pourrais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo parce que j'ai décidé de faire des vidéos plus tard pour vous montrer un petit peu comment je fais une miniature, comment je fais mon montage, etc. Mais là j'ai plein de vidéos prévues, donc je tourne avec mon téléphone, donc je peux pas les voir, mais j'ai un petit bloc-notes là où je marque toutes les vidéos prévues. Et donc il y a des vidéos de l'abonné du mois, il y a la vidéo XCM qu'un abonné m'avait demandé de faire, il y a la vidéo de comment je fais une miniature qu'un abonné m'avait aussi demandé de faire, il y avait la vidéo de l'explication du deuxième tour du Rubik's Cube pour atteindre les 30 likes. Vous avez atteint les 30 likes sur une vidéo, du coup je dois expliquer le tour. Je dois aussi encore faire l'arbre en papier qu'on avait fait dans la dernière vidéo du calendrier de l'Avent parce que vous avez atteint les 20 likes. Enfin bref, j'ai plein de vidéos à faire, mais tout ça, ça arrivera. Bon là ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, donc bah on va repartir sur le tour de magie. Donc c'est parti, je vais lire toutes les petites explications et on va faire comme la dernière fois, on va faire une transition qui va être géniale et je vais avoir lu toutes les explications quand je vais revenir. Donc voilà, donc j'espère que la transition s'est bien faite, bon au pire on s'en fout un petit peu. Mais donc voilà, du coup j'ai lu toutes les explications et donc du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les tours. Donc pour le premier tour de là, celui-ci je vais vous le faire et ne pas vous l'expliquer, même si la plupart d'entre vous sauront quand même le secret de ce tour. Ensuite comme deuxième tour on a le tour avec les billets de 50, donc c'est dommage parce que étant donné qu'ils ont mis un élastique, les billets sont un petit peu recourbés comme ça. Donc, du coup c'est pas ouf pour faire le tour. Mais bon si on attend un petit peu ce sera bon et il y aura aucun problème. Mais bon du coup en gros c'est juste pour faire léviter l'un des billets de 50. Bah justement grâce à cette petite
à cette petite bande transparente, on peut faire léviter le billet, enfin faire semblant de le faire léviter. Voilà pour ce tour là. Ensuite on a un tour que je trouve assez intéressant à propos de ça. Donc celui-là je vais vous le faire et je vais vous l'expliquer parce que je le trouve assez intéressant. C'est un peu comme ce tour là au tout premier épisode qui mêlait mentalisme et magie. D'ailleurs à la fin de la vidéo je vais vous dire tous les tours que j'ai trouvé un petit peu pas ouf et tous les tours que j'ai trouvé franchement pas mal qui nous les offrent dans un calendrier de l'avant. Bon bref, du coup celui-là je vais vous le faire sans vous l'expliquer. Et puisque c'est Noël et qui dit Noël dit fête, et qui dit fête dit on se fait plaisir, et qui dit on se fait plaisir dit on va présenter 3 tours au lieu de 2 parce qu'on est des gros malades. Et bah du coup je vais vous présenter aussi celui-ci sans vous l'expliquer. Mais de toute façon ce tour là pas mal de gens le connaissent, je voulais juste le faire, voilà, comme ça prendra pas trop de temps non plus. Enfin bref, du coup on va commencer avec le premier tour que je vais lui vous expliquer. C'est ce tour là qui se fait avec 6 cartes. Et donc pour ce tour là je vais tourner la démonstration et les explications à la fin de la vidéo pour pas trop changer le cadre actuel. Donc du coup je vous mets maintenant la démonstration. Et donc du coup on se retrouve juste ici, donc c'est assez difficile pour être filmé parce que c'est plus du tout comme avant. Maintenant que j'ai un PC, j'ai plus trop de place sur le bureau. Donc du coup là j'ai le trépied qui me vient dans la gueule, donc j'arrive pas vraiment à bien faire les mouvements, etc. Mais bon, ça va, pour ce tour ça devrait aller. Bon bref, du coup je vais vous faire la démonstration, les explications viendront juste après. Bon, vous voyez que c'est assez approximatif au niveau du cadre, là je savais vraiment pas trop où les mettre pour qu'on voit tout. Et donc du coup j'ai donc les 6 cartes juste ici et le spectateur va me dire un nombre entre 1 et 6. Donc ça tombe bien parce qu'on a un dé juste ici dans le décor. Donc on va tirer le dé. Et on est tombé donc sur le 2. Et donc du coup c'est parti, on va compter donc juste 1 et 2. Et si on regarde ici, la carte est rouge. Et c'était la seule carte rouge parmi toutes les cartes juste ici. Et donc voilà pour la démonstration de ce tour. Moi franchement je le trouve plutôt pas mal. Surtout qu'on peut choisir, alors vous allez voir dans les explications, mais on peut choisir à peu près tous les nombres. Et pas vraiment tous en fait. Et donc du coup avant de vous expliquer ce tour là, je vais vous faire la démonstration de celui-ci avec l'As. Bon, du coup la démonstration risque d'être un petit peu bancale, mais bon je vais quand même la faire. Donc en gros j'ai juste pris les petits stylos qu'on avait dans les supermarchés là. Et on cumulait des points, enfin je sais plus trop. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre notre petite carte de l'As et qu'on va venir la transpercer juste comme ceci. Donc là on a vraiment le stylo qui est à l'intérieur. Et pourtant dès qu'on enlève on a vraiment la carte qui est entièrement faite. Bon voilà, donc ce tour pas mal de personnes auront deviné comment il se fait. Mais bon je trouve ça assez marrant, surtout que c'est quand même un calendrier 7 ans et plus hein. Donc c'est un petit tour qui est sympa. Bref, encore une fois avant de vous expliquer le tour avec les 6 cartes, je vais faire celui-ci la petite machine. Donc pour celui-ci je crois bien qu'on doit prendre l'une des cordes qu'on avait eues, donc je vais prendre la plus petite. Donc du coup je vais juste mettre la corde dans la petite machine, juste comme ça. Donc je vais essayer de bien la mettre. Je pourrais la mettre normalement devant le spectateur, mais bon ça va être très long. Donc au pire je vous fais un petit accéléré. Et voilà, donc là j'ai mis la corde directement dans le petit truc. Et en fait ce qui est pratique avec cette petite machine, c'est que c'est une sorte de mini guillotine à corde en fait. Donc comment ça se passe? C'est juste qu'on a la machine et on peut venir couper la corde directement en deux. Donc là on voit bien la corde coupée en deux de chaque côté. Donc en fait c'est parce qu'il doit y avoir des petites lames ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça arrive à couper la corde parfaitement avec un petit coup sec. Mais si c'était que ça, ce serait pas vraiment un tour de magie. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de venir la reformer comme ça. Et la corde est entièrement reformée. Donc pour ce tour là pareil hein, beaucoup de personnes auront deviné les explications comme pour le tour avec l'As de pique. Mais bon voilà, encore une fois c'est un tour assez sympa, assez marrant. Et c'est sympa de mettre ça dans un calendrier de l'avant. Bref, donc du coup je vous mets directement, puisque ça a été tourné après la vidéo, je vous mets directement les explications du tour des 6 cartes. Donc du coup pour les explications, et on se retrouve donc en fait les cartes vont juste être posées comme ça. Et en fait sur quoi on va compter pour ce tour? Alors en fait dans ce tour on va compter sur le fait un peu du mentalisme du cerveau humain, qui va de fait qu'on lui dire de choisir un nombre entre 1 et 6. La plupart du temps l'humain ne va pas choisir ni 1 ni 6. Donc se dire qu'on a déjà ces deux cartes là d'éliminer. Donc ces deux cartes là on peut les mettre exactement pareil. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait si le spectateur choisit 2, 3, 4 ou 5? Et mais en fait c'est pour ça que le tour est assez bien fait. C'est qu'en fait ici on a que deux intrus. On a une carte rouge et on a une carte noire avec une croix au dos. Et donc, du coup comment on va faire? Et en fait quand le spectateur choisit 2, et on montre cette carte-ci. Et ensuite on montre toutes les cartes qui sont noires. Alors que si le spectateur choisit lui 3, on va retourner cette carte-ci, puis les deux là. Et on va remarquer que c'est le seul intrus. Et si le spectateur choisit 4 ou 5, et c'est tout simple. Au lieu de faire 1, 2 ou alors 1, 2, 3 pour tomber sur les deux intrus, et on va faire 1, 2, 3, 4 ou 1,
1, 2, 3, 4, 5. Comme ça on est sûr que ce soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. De toute façon on tombe sur l'un des deux intrus juste ici. Et donc c'est comme ça que ce tour marche. Donc il est, je trouve, assez intéressant, assez marrant à faire. C'est un petit tour qu'on peut faire assez facilement, qui sera difficilement cramé, parce qu'il n'y a pas de technique ou quoi à avoir. Enfin bref, moi du coup je vous laisse avec la vidéo. Et donc voilà pour les explications. Maintenant je vais faire une sorte de petit récapitulatif de tous ces épisodes. Donc pour ce petit récapitulatif, je vais vous montrer vite fait tous les tours que j'ai présentés. Ensuite je vais vous dire ceux qui étaient vraiment pas mal et ceux qui étaient un petit peu moins bien. Donc on a eu un tour avec des dames comme ça, des dames qu'on pouvait reconnaître. On a eu un tour de prédiction, encore une fois avec des cartes. On a eu une tour un peu de mentalisme qui était vraiment pas mal. Un tour d'illusion d'optique pour ceux qui se rappellent dans le premier épisode. On a eu un tour avec un foulard. Ce foulard a aussi servi pour le tour de l'œuf et aussi pour le tour du faux pouce. On a aussi eu un petit dispositif pour pouvoir faire semblant de faire ses lacets en une fraction de seconde. Une baguette magique très pratique pour certains tours de magie qui est vraiment bien, je trouve. Ensuite on a eu un petit élastique pour faire l'arbre en papier. On a eu les petits rectangles pour faire une sorte de petite illusion d'optique encore une fois. On a eu un fil invisible pour faire bouger un stylo de loin. On a eu une carte comme ça que je vous ai présenté le tour, je sais pas comment la décrire là maintenant. J'ai eu donc le tour de l'as qui se fait transpercer, le tour des 6 cartes que je vous ai expliqué juste avant. On a la petite machine qui coupe la corde, le voleur, le truc qui attire la pièce, les billets de 50, le socle, le coloriage, enfin le dessin, les 3 cordes, la petite pièce. On avait aussi un tour avec une corde toute seule. Et donc là je sais pas du tout si on a tous les tours, mais normalement oui. De toute façon je pense que ça a été compté au montage de 1 à 24 si jamais le compte est bon. Donc ce récapitulatif n'était pas vraiment utile, mais maintenant je vais vous dire tous les tours qui étaient un petit peu décevants. Donc pour les tours un petit peu décevants, on a le tour là où ils nous ont donné qu'une seule pièce pour faire un tour. Bon voilà, c'est toujours ça. Mais bon, au final ils nous ont donné juste une pièce. Les deux petits cartons aussi qui n'est pas un tour vraiment exceptionnel. On a aussi l'élastique là où ils nous avaient donné juste un élastique. On devait prendre du papier, faire un arbre, etc. Donc ça au final c'était assez cool je trouve. Ensuite le petit dessin qui peut se voir dans deux sens différents. Donc ça c'est vraiment pas exceptionnel. Et ensuite l'œuf qui était un tour avec un foulard. Sauf que c'était assez cramé ce tour. Mais sinon j'ai aussi eu de très bonnes surprises. Donc je vous ai montré normalement au dernier épisode certains. Mais voilà, donc il y a eu celui-là, ce tour-là qui était vraiment bien, je trouve très bien. On a aussi le tour de la baguette qui est quand même très impressionnant, qui est pour moi, c'est un truc tout petit que tu peux mettre dans ta poche n'importe où et puis ensuite tu peux le faire très facilement à des gens. Franchement ce tour-là il est vraiment bien je trouve. On a eu ce petit truc-là qui nous permettait de faire disparaître une pièce et un abonné m'a dit comment ça s'appelait, je vous le mets à l'écran. Et franchement c'est plutôt sympa d'offrir ça dans un calendrier de l'Avent. On a aussi cette petite machine qui est plutôt pas mal encore une fois à offrir dans un calendrier de l'Avent. Le tour des 3 cordes que j'ai vraiment bien aimé, qui nous offre des cordes comme ceci, parce qu'on n'a pas forcément des cordes de toute la bonne taille, etc. Donc c'est pas mal de nous en offrir 3 comme ça pour pouvoir faire un tour. Je crois qu'on a fait le tour des tours vraiment qui valaient le coup. Enfin bref, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre la cloche, ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Le premier épisode du calendrier de l'Avent c'était juste ici et on se retrouve à la prochaine. Salut.